Cognac Adventure Part 2, action! Hello everybody, first of all, I'm sorry for my accent in the first movie. I know it's not very good, but I don't have a good articulation, so I'm going to try to do better today. So we are going in the vineyard today to see the employees, and they are doing cutting actually. So I've got some road to do. I will explain to you the vines here in Charente. So to make cognac, we've got 3 types of vine. Sorry for that. We've got Folle Blanche, Colombard, and Uni Blanc. And Uni Blanc is the most popular here in cognac because he has a good acidity, a low degree of alcohol, and it's got a lot of fruity flavor. Okay, here we go. See, enjoy. Let's enjoy, my dog. Say hello, enjoy. No. Okay, let's go. Bonjour. Donc on va voir la taille d'un pied de vigne. Alors le principe de la taille, c'est de sélectionner les rameaux qui vont porter les fruits pour l'année d'après. Ouais. Donc alors c'est pas forcément une science exacte, mais ça demande quand même une certaine pratique, une certaine expérience, et puis le respect des pratiques de la taille. Donc on commence par nettoyer tout ce qui est inutile. Ensuite on sélectionne de chaque côté les rameaux qui vont porter les futurs fruits. On détermine la charge en comptant le nombre d'yeux. En l'occurrence nous on taille entre 7 et 8 yeux, donc 2, 4, 6, 7, 8. Voilà, parce que c'est à ce moment-là qu'on va déterminer la production l'année prochaine, les rendements, si on veut des plus forts rendements ou des rendements un peu plus faibles. C'est à ce moment-là, au moment de la taille, entre autres, qu'on va choisir le récolter. Et on élimine toutes les branches qui sont inutiles. Donc une fois qu'on a taillé la moitié du cep, et ben on détermine la même chose sur l'autre moitié du pied. Donc alors un bois pour la taille de fructification, c'est-à-dire avec le nombre de bourgeons qui vont amener la récolte, 2, 4, 6, 7. Et ce qu'on appelle un crochet pour préparer la taille de l'an prochain. Voilà. Et on élimine toutes les parties inutiles. Voilà. Donc après la taille, il y a l'attachage. Je ne sais pas si on fait le bon. Alors l'attachage consiste à, comme les brins sont un petit peu dans tous les sens, on va essayer de domestiquer tout ça, c'est-à-dire qu'on travaille notre latte et on vient attacher chaque élément sur le fil. Voilà. Thanks Philippe for this good explication of the 2 biggest winter works. It takes a long time, and I hope I will finish for the 15 April. Why this date? Because usually the vineyards wake up, so that means a lot of work, and we have to be very watchful. Now I will show you a lovely place. I love it, and that's why I would like to share it with you. Let's go.
you think about this place? Lovely, no? That's the Charente. And I'm here to say thank you to all of you for your participation in the beginning of the Cognac adventure. It's a real pleasure for me to do that. I have a lot of fun, a lot of fun. And I'm still waiting for all your ideas, suggestions, participation on Facebook, YouTube. Twitter will come, I think, next week. So for the next video, I don't really know what I'm going to do because, as I said before, the work into the vineyard will calm down now. But I've got a little idea. See you soon.